Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc je vais l'appeler ce chapitre entre guillemets dictionnaire, même si on l'a en tout cas je l'ai déjà fait. En tout cas par la suite, bon, je commence à on va dire à nommer les choses entre guillemets, on va dire ça comme ça. J'essaie maintenant d'un peu plus structurer ce que je fais. Même si bon, on a déjà vu pas mal de mots, papyrus, etc., arabe, etc. Ok, donc je vais l'appeler ce chapitre dictionnaire. Donc on va voir énormément de mots soit dont on ne connaît pas l'étymologie, soit un hiéroglyphe dont les égyptologues ont du mal à comprendre, ou soit tout simplement un mot dont souvent on s'arrête au grec ou au latin, ou parfois à l'arabe, et pour vous, en tout cas l'arabe moderne, et on verra tout simplement qu'à chaque fois, ces termes viennent tout simplement de l'Afrique, c'est-à-dire de l'homme noir. Donc on va voir ici d'où vient le nom de Elohim, Allah, Dieu. Donc si je fais cette vidéo, on va commencer par le terme Dieu. Pour l'instant, ça va être Dieu dans cette vidéo. Et donc on va voir d'où vient ce terme. Est-ce que c'est un terme grec-latin, etc. Pourquoi on dit Dieu en grec et latin d'ailleurs. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc on ne le répétera jamais assez. À l'origine, il n'y a pas de voyelle dans Bibélé, c'est-à-dire la Bible, et dans Kolumona, c'est-à-dire le Coran. Et donc, ce qui est important, c'est la racine consonantique. La racine consonantique, on l'a déjà vu, ce sont les langues africaines, ce sont les hiéroglyphes. Ok. Et donc ici, on a un bon résumé, comme d'habitude, ici de ce livre en question que je recharge depuis tant d'années, entre guillemets. Et donc ici, la personne qui a fait ça a extrêmement bien résumé. Donc les langues Congo, les hiéroglyphes, le proto-cinétique, le proto-cananéen, etc., etc. Donc celui qui a fait ça a entièrement compris. Donc du coup, notre dictionnaire étymologique, ça c'est des choses qu'on a vues X fois. Donc souvenez-vous, l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, est égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture africaine, également appelée l'écriture consonantique. Ok. Donc ici, je mets bien entendu les niveaux. Donc niveau 0, le niveau absolu, l'écriture africaine. Le niveau 1, l'écriture biblique. Le niveau 2, l'écriture coranique. Le niveau 3, le grec, le latin, etc. C'est juste pour vous donner, bien entendu, un ordre de grandeur. Ok. Donc on vous met ici des exemples. K, G, H, L, R égale Q. Exemple, donc Kadhafi en français se dit Gaddafi en anglais. Ou parfois la rivière de Rouvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza. Ok, donc ça, ce sont des choses que nous avons vues. De toute façon, lorsque j'explique un mot, je mets toujours son étymologie. Donc bon, ça, c'est juste des rappels de ce qu'on a vu. Même si j'ai pas tout mis, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelles, donc ce sont les consonnes qui sont le plus important. Donc, on vous donne un exemple ici. Donc, ici, en hébreu moderne, hébreu occidental, on dit mat pour dire homme. Donc, regardez, mâle, homme se dit mat en hébreu moderne. Donc, ici, l'hébreu moderne, la racine consonantique, c'est-à-dire les consonnes, c'est MT, hébreu moderne. Et regardez ici, en lingala kikongo ici, les langues Congo ici. Si on prend le lingala par exemple, donc le niveau 0, on dit Mutu. Ok, donc Mutu. Donc, et donc on s'aperçoit que finalement, ce que vous appelez l'hébreu actuel correspond en réalité aux langues africaines. Donc on a vu dans X vidéos, on vous le prouve à chaque fois. Et vous allez également voir dans cette vidéo, ça va être pareil, etc. Donc ce que j'appelle les langues africaines, j'appelle ici le Bouela originel. Donc en fait le Bouela ça veut dire hébreu. Donc on a déjà vu que Abel finalement, Abel veut dire hébreu. Ok. C'est pour ça que j'appelle le Bouela originel, le Bouela l'hébreu. Donc ce sont les langues africaines, ce sont également les hiéroglyphes. Ok. Donc en réalité l'hébreu et les hiéroglyphes en réalité appartiennent aux hommes sombres, c'est-à-dire aux Africains, aux hommes noirs. Donc la pyramide des niveaux. Donc le niveau 0, le Bouela africain, c'est-à-dire l'hébreu africain finalement. Hein. On a vu que c'est Abel. Donc ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo, les langues africaines. Le niveau 1, l'hébreu occidental, donc la Bible, la Torah actuelle. Ok. Donc le niveau 2 ici, bon c'est vrai que dans l'autre diapositive j'avais mis le niveau 2 arabe occidental, mais c'est pas grave, niveau 2, niveau 3, peu importe. Donc le niveau 2 grec-latin, Bible actuelle, et le niveau 3, l'arabe occidental, Coran actuel. Donc ici,
si j'ai un terme par exemple en arabe, ici, je le traduis directement ici en hébreu occidental et ensuite je vais dans les langues africaines. Okay. Donc je fais toujours ça, arabe occidental, hébreu occidental et directement les langues africaines. Ou parfois je peux faire arabe actuel directement langues africaines. Ou je peux également faire latin ici directement, langues africaines, peu importe, ok, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, mais j'aime toujours, souvent, j'aime faire cette transition là, niveau 2, niveau 1, niveau 0, mais je peux faire directement niveau 2 niveau 0, ok. Et donc ici, on l'a vu, donc je le répète, donc la science et l'archéologie disent que l'homme noir est le premier homme, donc le Coran, c'est-à-dire Kulumuna dans les langues africaines, dit bien que arabe, on a vu qu'arabe c'est parler comme l'homme noir, donc pour comprendre, donc c'est le Coran qui le dit lui-même, il faut parler arabe, arabe ça veut dire noir, parler clairement. Okay, donc parler comme l'homme noir. Okay. Les hiéroglyphes, on a vu que la racine consonantique, donc la racine consonantique qu'on a vu que ce sont les langues africaines, et finalement notre conclusion, ce que nous faisons depuis le début de toutes nos vidéos, c'est en réalité extrêmement simple et il faut parler la langue des premiers hommes pour comprendre l'origine de l'humanité. Effectivement, si la science et l'archéologie disent que l'homme noir, et même également le Coran disent que l'homme noir est le premier homme, forcément, c'est dans ces langues où on va trouver bien entendu le plus de richesse. Okay, et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils utilisent la Bible et le Coran ou les hiéroglyphes, ont du mal à parfois trouver certaines choses car en réalité, ils n'utilisent pas la langue, bien sûr, première, qui est simplement les langues africaines. Ok? Donc voilà. Donc ici, on rentre dans le vif du sujet, on va juste taper étymologie du terme Dieu. Donc on voit Dieu. Ici, je vous ai mis Dieu, Deus, Zeus, donc la racine consonantique, donc c'est D, DS, ZS. Donc on voit que ça veut dire briller. Ici, regardez ici. Hein. Si on récapitule un peu tout. Parce qu'ici, regardez, ils disent le nom de Zeus. Tac, tac, tac. Signifie briller. Elle est également à l'origine du sanskrit Deus, signifiant ciel lumineux. Di signifiant jour, en grec ancien, etc. Ok, donc on comprend directement ici que donc nous c'est quelque chose que nous savons directement, donc c'est assez simple pour nous. Nous savons que le D égale le S, nous savons que le D égale le Z, donc finalement, donc vous dites Dieu, Deux, c'est Zeus, ça veut dire exactement la même chose, donc on comprend pourquoi on dit Dieu, Deux ou Zeus, c'est exactement la même étymologie, donc on retient que ça veut dire briller. Donc là on poursuit, donc on va un peu plus loin, donc ici briller, donc ici qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous apprennent de plus ici, je sais pas pourquoi je vous ai mis ce diapositive en question. Got, tac tac tac. Donc là lié à la notion d'appel, d'invocation, ok. Donc bog en croate, bon ça c'est un peu toute l'étymologie. Du terme Bog, du terme God, etc. Dieu, mais ils ne nous disent pas forcément la signification, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce diapositif en question. Bon, c'est juste peut-être que je l'avais pris comme ça. Voilà, le nom de Dieu en arabe c'est Allah. Bon, après, en fait, pour passer de Dieu à Allah, en fait, c'est très très simple. Nous savons que le D égale le L. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc on dit, par exemple, fenêtre en lingala, on dit lilousu ou lidusu, qui veut dire fenêtre, donc le L égale le D. Ou par exemple, on peut dire les enfants comme des enfants en français, donc le L égale le D. Ok, donc finalement, le D ici a donné finalement le L ici de l'arabe moderne de Allah. Donc Deus et Allah, en réalité, ça veut dire la même chose. Hein. Donc regardez, je vais mettre, c'est vrai que je ne l'ai pas fait ici. Donc bon, on va juste perdre un peu de temps. La vidéo va être un peu trop rapide parce que c'est, vous allez voir, c'est assez simple. Donc j'ai dit, oui, donc j'ai dit Dieu ou Deus, on va dire Deus. Ici, Deus. Donc la racine consonantique ici c'est DS. Ok. Nous savons que le D égale le L, ce qui nous donne ici LS. Mais nous savons également que le S égale le H, comme vous dites tiens.
quand vous dites tiens, vous entendez bien que le S en fait est nasal, donc on peut l'enlever. Donc le S, c'est comme si c'était un H finalement. Hein. Donc du coup, c'est comme si ici vous avez un H ici, muet, et donc si vous rajoutez le voyelle ici, vous pouvez dire tout simplement Allah comme ça. Ok, ça donne Allah ici, par exemple. Et bien entendu, pour ceux qui doublent le L, parce qu'on peut le doubler, ça c'est peu importe, c'est pas très grave. Qui est une fois L ou une seule fois L, c'est la même chose, ça change rien, c'est simplement la signification du terme. Donc vous pouvez simplement doubler le L, ça donne simplement la même signification, en tout cas ça donne le même son, c'est parce que vous mettez un seul L que deux L. Alors, ça donne ici, regardez, ça donne Allah ici. Hein. Donc on est passé de Dieu, entre guillemets, à Allah, attendez. Donc bon, c'est assez simple, c'est très simple. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc voilà la transition entre Deus et Allah. Vous voyez bien que c'est en réalité la même étymologie. Et maintenant, nous rentrons dans les langues africaines. Et ça va être assez direct comment on va se retrouver très facilement avec l'étymologie du mot Danissa, qui vient de Dana, honoré, exalté, magnifié. Incroyable. Honoré, exalté, magnifié. Dissa, Deus, père, ancêtre, parent. Dissa, Zeus, Zitissa, honoré, estimé, respecté, vénéré, apprécié, distingué, offre une distinction, chargé, rendre lourd, alourdir, honoré dans, unbelievable. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette étymologie qui est complètement incroyable? Donc on comprend directement que ici le terme Deus vient du terme Danissa. Donc la racine quantique c'est DNS. Nous savons que le N est nasal, donc on peut l'enlever. Donc ça nous donne DS, ça nous donne Deus, tout simplement. Dissa également. La racine quantique, lui, c'est simple, c'est DS, ça nous donne Deus directement. Ok. Et ici, Dissa, la racine quantique, c'est ZTS. Nous savons que le T égale le S. Donc c'est comme si ici vous avez ZSS, ou finalement il n'y a que S, ou finalement il n'y a que Z. Vous pouvez mettre également ici ZS. Ok. Donc le son T et le son S, c'est la même chose finalement. Donc on se retrouve simplement avec ZS qui nous a donné Zeus. Okay. Ou vous pouvez également dire que le T est nasal, on peut l'enlever et on se retrouve avec ZS. Il tient, le T à la fin n'est pas prononcé, c'est comme un H. Okay. Et ici, nous avons notre, en tout cas, ici nous avons, non, donc le niveau 2, Deus, Dieu, Zeus, etc. Ok, donc qui veut dire finalement honorer, exalter, père, aimer, rendre lourd, charger, distinguer, estimer, etc. Donc on comprend bien d'où vient ce terme grec latin Dieu, Zeus, Deus. Donc vous voyez bien que tout ceci vient tout simplement des langues africaines. Ok, donc c'était une vidéo assez simple, une vidéo on va dire efficace. Donc on vous répétera jamais assez. Bien entendu, le grec et le latin sont simplement les enfants des langues africaines, et là nous l'avons également prouvé. Ok, donc entre guillemets. Et la prochaine fois dans le dictionnaire, sûrement ce sera le terme Allah. On verra que le terme Allah c'est un terme assez simple. Et ensuite on verra le fameux terme Elohim. Vous verrez que on va défier les lexicologues qui nous disent que le M ça veut dire le pluriel, bien entendu. Ils ont raison de dire que le M c'est le pluriel, mais vous verrez que lorsque c'est pas votre langue, il y a des choses bien entendu que vous maîtrisez pas. Et vous verrez pourquoi le Elohim, ce fameux Elohim, il y a ce fameux M à la fin. Bon, on verra beaucoup plus tard parce que ça va être encore une fois exceptionnel. J'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.